on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, voilà, je suis en vacances, donc c'est des vidéos préenregistrées. Et donc pour la question du lundi, mais j'ai envie de vous donner la banane, alors voilà. Alors, je prends ma boîte. Et hop. Alors, et si le petit Lenormand n'existait pas, quel serait le tarot, oracle ou autre moyen de divination que tu choisirais? Question difficile. Question difficile. Non, je veux pas qu'il n'existe pas en fait. Non, j'ai pas envie. Alors, non, c'est une question hyper difficile. Franchement, je crois reconnaître une question de Solveig. Mais c'est super difficile. Quand on aime tant le normand, c'est difficile de s'imaginer sans. Alors, peut-être le tarot. Peut-être le tarot. Parce que je le trouve complet, en fait. Peut-être le tarot. Peut-être le tarot ou les 77, parce que je le trouve bien aussi. Je le trouve complet aussi. Peut-être le tarot quand même, parce qu'il a des interprétations qui sont diverses et variées, et parce qu'il est coloré, parce que... Ouais, je pense que si j'avais dû m'intéresser, moi je me suis intéressée au Lenormand, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien l'atmosphère, j'aime bien le vintage. Hein. Et donc, peut-être que ouais, je me serais intéressée sûrement au tarot. Tarot Rider-Waite. Pas forcément le Marseille. Maintenant, je m'intéresse au Marseille parce que j'aime bien. Mais ouais, peut-être un peu plus... Mais je suis rider. De toute façon, je suis rider. Hein. Donc ouais, j'aurais sûrement choisi un rider. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai très vite eu un rider. Celui de Rachel Pollack. Je l'ai très très vite acheté parce que c'est vrai que c'est un outil que je pensais très intéressant et je ne me suis pas trompée. Donc je pense que ce sera le Rider-Waite, mais franchement c'est une question difficile hein, parce que j'aime bien les 77, vraiment ils me parlent bien. Du coup si je pouvais en choisir deux, ouais je l'aime bien parce que alors là pour le coup c'est vraiment pas pour faire de la pub ou parce que j'aime bien la personne qui l'a créé, sa créatrice, mais vraiment c'est un outil que je trouve pertinent, il va droit au but, il parle bien, etc. Après, pour la fournée d'aujourd'hui, si je devais choisir un outil divinatoire euh, en dehors du Lenormand aujourd'hui, ce serait sûrement le 77. Après, si je prends la fournée d'il y a quelques années, quand j'ai commencé, la fournée toute jeune, même si je suis pas trop vieille quand même, mais si je devais prendre cette fournée-là, je pense qu'elle aurait choisi le rider parce que plus de couleurs, parce que attractif, parce que l'œil, voilà. Donc ouais, ça dépend de l'époque à laquelle vous voulez. Mais celle d'aujourd'hui, ce serait peut-être les 77 parce que plus je l'utilise, plus je le découvre et plus je me rends compte qu'il a des similitudes avec le Lenormand et avec le tarot, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on n'aura jamais fini d'étudier. On n'aura jamais fini. Je pense qu'il y a des possibilités qui sont infinies, en fait, avec cet outil. Et du coup, un peu comme avec un Lenormand ou un tarot, d'ailleurs. Et ce n'est pas le cas de tous les oracles, je trouve, ou de tous les outils divinatoires. Par exemple, l'oracle des miroirs, je fais une pause parce que j'ai l'impression d'avoir atteint une certaine limite. Alors, c'est peut-être qu'un palier, mais j'ai l'impression de ne plus évoluer, en fait. Et moi, j'aime pas quand ça n'évolue pas, en fait. Donc, même si je le trouve très bien, hein, je le trouve et je le recommande, hein, mais je crois avoir atteint une limite. Alors, j'espère que ce n'est qu'un palier. Je pense le poser quelques mois, pour être honnête, peut-être 1 an ou 2 ans, et puis le reprendre par la suite, le retravailler pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Est-ce que ça change ou pas, tout simplement. Donc, ouais, je pense avoir répondu à la question. Alors, ça sera des questions du lundi. Si jamais je tombe sur une question longue, en fait, je repiocherai parce que du coup, voilà, c'est des pastilles. Je peux pas faire un long montage. Là, je suis à moins de 15 jours de mon départ en vacances, donc j'ai pas le temps. Mais ouais, je voulais pas vous laisser sans question du lundi, du coup, me voici. Voilà. Du coup, on se retrouve dans cette semaine hein, pour sûrement quelques vidéos. J'espère avoir eu le temps de partager avec vous. Enfin, j'espère avoir le temps de partager avec vous des moments que j'aime bien, un coucher de soleil, le bruit de l'eau,
peu importe, hein, on verra ce que je partagerai. Je ne sais pas encore. Mais j'espère avoir le temps de le faire avec vous. Et du coup, je vous embrasse très fort. Et donc, on se dit à dans la semaine pour des vidéos ou au pire, à lundi prochain pour une question du lundi. Salut!